Les maximales seront compris entre 13 et 18 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui! Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bougne-Malmedy et à Trois-Ponts. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les urgences de nouveau accessibles à l'hôpital Saint-Nicolas-d'Eupen après la grosse panne d'électricité survenue mardi soir. Les confettis stop ou encore dans les carnavals à Stavelot, la question ne se pose pas. Les chars souffleurs des Blancs-Moussis seront bien sortis au prochain Létaré. Et attention, prenez déjà vos dispositions. Nouvelle grève annoncée sur le rail du 9 au 11 mars prochain. Jeudi 26 février, c'est l'info-région. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cet info service. Tout est rentré dans l'ordre à l'hôpital Saint-Nicolas à Eupen, hôpital victime d'une grosse panne d'électricité mardi soir avec en prime des pannes informatiques alors que toutes les machines n'ont pu redémarrer. Conséquence, les urgences ont été temporairement fermées mardi soir et une partie de la nuit et les opérations prévues mercredi matin annulées par précaution. Tous les patients ont été informés dès les premières heures, précise l'hôpital eupenois. Les urgences ont repris leur activité normale dès 4 heures du matin et l'ensemble des services essentiels de l'hôpital est désormais pleinement opérationnel. La sécurité et la prise en charge des patients ont été assurées en continu, se veut rassurante la direction de l'hôpital d'Eupen. Et au chapitre fait divers à noter ce cambriolage dans la maison de repos Sainte-Élisabeth à Saint-Vite. Selon les premières constatations, les suspects ont forcé une fenêtre du sous-sol de la salle dite d'adieu. Et une fois à l'intérieur du bâtiment, ils ont d'abord fouillé un casier dans les vestiaires ainsi que la chapelle et l'hôtel à la recherche d'objets de valeur. Ils se sont également introduits par effraction dans la chambre d'un résident et ont volé des objets de valeur. Toujours un vol commis entre lundi début de soirée et mardi matin. La zone de police Eiffel recherche des témoins ou toutes informations pour identifier ces cambrioleurs. Le Létaré de Stavelot approche à grands pas. Ce sera dans 2 semaines. Les 3 glorieuses du samedi 14 au lundi 16 mars avec le grand cortège le dimanche évidemment et avec en toile de fond cette petite polémique autour des confettis dans les carnavals alors que plus d'une 50aine de communes flamandes les interdisent déjà pour des raisons environnementales essentiellement, mais que le public se rassure. À Stavelot, les chars souffleurs des Blancs-Moussis inonderont encore les spectateurs de centaines de kilos de beaux confettis parce que cette polémique, le grand maître des Blancs-Moussis, Cédric Van der Schaag, la balaie d'un coup de vessie de porc. On n'est vraiment pas d'accord avec cette discussion qui se passe pour le moment. Nous, de notre côté, on essaye de faire tout pour que ça se passe bien au niveau éthique, au niveau environnement. Donc nous, on travaille avec une usine qui fabrique le papier à base de papier recyclé, qui a une empreinte carbone qui est de 0. Après, on a un service logistique à la ville de Stavelot qui ramasse très vite, donc ça n'a pas trop le temps de partir à l'égout. Et puis voilà, ça reste quand même que des petits bouts de papier, quoi. Il y a combien de tonnes de confettis qui sont soufflés comme ça sur le... On part de 5 et 6 tonnes sur les tarés. Mais voilà, on n'utilise pas de la frigolette, on n'utilise pas du papier glacé comme dans certains cortèges. On utilise un confetti de qualité, pas des revues de presse qui sont poissonnées, donc il n'y a pas le problème de l'encre et des produits qui vont avec. Et on n'imagine donc pas la vieille Fifine centenaire stopper sa production de confettis en vue de se Létaré, quitte à nettoyer les rues par après le passage des chars souffleurs. Ouais, exact. Donc Fifine, elle a un rôle, hein, donc on n'imagine pas Fifine. Non, on n'imagine pas sans Fifine. Les écoles viennent, les gosses viennent. Elle apporte quelque chose à Stavelot et au Blancs-Moussis, c'est clair. Les confettis, on en ramène souvent chez soi, dans la voiture et dans la salle de bain. Ouais, exact. Donc la ville n'a pas à ramasser les 6 tonnes puisqu'il y a beaucoup de gens qui repartent avec des confettis chez eux. Voilà, un peu d'humour pour éteindre cette polémique autour des confettis. On reviendra évidemment en détail sur ce prochain Létaré de Stavelot, 521e du nom dans nos prochaines éditions. Notez déjà que si nos agendas se coordonnent parfaitement, Cédric Van der Schaag, le grand maître des Blancs-Moussis, sera notre invité dans Carte sur table le vendredi 13 mars, la veille des 3 glorieuses à Stavelot.
Et on avait commencé, on termine avec une autre info de service. Cela faisait longtemps ou presque on n'avait plus parlé de mouvement social et de grève en particulier, même si on sait que le syndicat vont retourner dans la rue le mois prochain. Une grève est d'ailleurs déjà annoncée sur le rail dès le 8 mars, 22h jusqu'au 11 mars en soirée. Grève sur le rail, mais aussi dans les différents services de la SNCB et d'Afrabel à l'appel de la CGSP Cheminot, en rappelant qu'une grande journée d'action est programmée le 12 mars en front commun syndical pour protester encore contre les mesures prises par le gouvernement fédéral. Vous voilà déjà prévenu. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.